Au milieu de l'océan Pacifique se trouve une minuscule nation insulaire appelée Nauru. Elle ne fait que 21 km² mais ne te laisse pas tromper par sa petite taille. Le déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes a créé ici une scène sociale unique. Qu'est-ce que cela signifie pour les hommes célibataires? Cela signifie que de nombreuses femmes célibataires cherchent quelqu'un comme toi. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pour comprendre, nous devons regarder nos rues de plus près. Les femmes nauruanes vivent dans un monde à part rempli de chaleur, de grâce et de résilience. Elles incarnent l'esprit de Nauru, forte et déterminée, mais douce et accueillante, faisant en sorte que tout visiteur se sente comme chez lui. Célèbres pour leur hospitalité, elles accueillent les visiteurs à bras ouverts et avec des sourires sincères, créant un foyer loin de la maison. Les femmes nauruanes ont souvent des corps pulpeux et des courbes généreuses, avec des cheveux noirs et épais allant du lisse à l'ondulé. Leurs yeux en amande d'un brun foncé leur donnent un regard saisissant et expressif. Leur peau chaude, d'un brun doré, est souvent lisse et radieuse, reflétant leur style de vie insulaire et leur héritage polynésien mixte. Au-delà des tâches ménagères, les femmes nauruanes sont des piliers de force et de savoir. L'éducation est très valorisée et beaucoup poursuivent des études supérieures avec des rêves qui dépassent l'île. Parlant couramment le nauruan et l'anglais, elles excellent souvent dans les danses et la musique traditionnelle vitale pour leur identité culturelle. Des sports comme l'haltérophilie et l'athlétisme les maintiennent en bonne santé et actives. Malgré leur force et leur ambition, il existe un désir de compagnie chez les femmes nauruanes. Avec une population d'un peu plus de 10 000 personnes et un ratio homme-femme en faveur des femmes, les femmes de Nauru sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Cela a conduit à un phénomène culturel unique. Des milliers de femmes célibataires qui attendent tes rêves de trouver l'amour. Prends l'exemple de Lani, une femme très instruite, diplômée en sciences de l'environnement. Malgré ses réussites académiques, elle est retournée à Nauru, poussée par son amour pour sa patrie et son désir de la préserver. Pourtant, comme beaucoup de femmes nauruanes, Lani fait face à un paradoxe, réussie et indépendante mais aspirant à la compagnie. Ce mélange de force et de vulnérabilité, d'ambition et de désir rend les femmes nauruanes fascinantes. Elles sont l'épine dorsale de Nauru, préservant ses traditions et façonnant son avenir, mais elles se trouvent à la croisée des chemins prises entre leurs aspirations et leurs désirs d'amour. Avec leur charme et leur grâce, les femmes nauruanes sont vraiment le cœur de cette île. Alors as-tu été attiré par la beauté des femmes nauruanes? Que ferais-tu si tu te trouvais sur une île avec 1000 femmes célibataires? Commente ci-dessous avec tes fantasmes. Alors, à quoi ressemblent les rencontres sur une île pleine de femmes célibataires? Jetons un coup d'œil derrière les feuilles de palmier. La scène des rencontres à Nauru est aussi unique que l'île elle-même, mêlant tradition culturelle et influence moderne. C'est là que l'ancien monde rencontre le nouveau, aussi rythmé que les vagues de l'océan sur les rivages de corail. Imagine un endroit où les hommes sont moins nombreux que les femmes et où les dames ne sont pas seulement belles, mais aussi intelligentes, chaleureuses et accueillantes. C'est Nauru. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Les femmes nauruanes ont des exigences élevées de valorisant le respect, l'honnêteté et un bon sens de l'humour. Nous avons entendu des histoires d'hommes qui ont visité Nauru. Un homme a été invité à un festin local et présenté à de nombreuses partenaires potentiels surpris par l'audace et la sincérité des femmes. Un autre se souvient avoir été sérénadé sous un ciel étoilé par des femmes harmonisant leur voix avec un ukulélé. Mais il y a des défis. Nauru est une petite île où tout le monde se connaît, donc ta vie amoureuse peut rapidement devenir de notoriété publique. Naviguer dans ce paysage social demande du tact et du respect. Cependant, les récompenses en valent la peine. Sortir à Nauru offre une chance de se connecter avec quelqu'un d'une culture très différente, d'apprendre, de grandir et de vivre l'amour d'une nouvelle manière. Les rencontres sont un voyage de découverte pour trouver quelqu'un qui complète ta vie et enrichit tes expériences. Et où mieux commencer cette aventure que sur une île où les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Sortir à Nauru pourrait changer ta vie pour toujours. Es-tu prêt à te lancer dans ce voyage? Si oui, plongeons dans la planification de ton voyage vers cette île d'opportunités. Se lancer dans un voyage romantique à Nauru est une chose, mais comprendre les aspects pratiques de la vie là-bas est tout aussi important.
En ce qui concerne le coût de la vie en l'an 2 1024, les dépenses mensuelles s'élèvent à environ 850 à 1500 euros. Cela inclut les frais de subsistance généraux et est environ 1,4 fois moins cher que la moyenne mondiale. La location d'un appartement d'une chambre coûte entre 260 et 520 euros. Les charges comme l'électricité, le chauffage, la climatisation, l'eau et les ordures varient de 90 à 130 euros. Les transports en commun sont minimes car l'île est petite, donc la plupart des gens marchent ou font du vélo. Les courses coûtent entre 220 et 350 euros et manger au restaurant de temps en temps coûte environ 90 à 130 euros. Ces coûts peuvent varier en fonction des choix de vie et de la disponibilité de certains biens et services, car Nauru a une infrastructure limitée et dépend des importations. Niché dans le vaste océan, Pacifique Nauru est un petit bijou d'à peine 21 km² de merveilles. En tant que plus petite nation insulaire du monde, elle offre des expériences que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Bien que Nauru manque de la variété de sites touristiques que l'on voit ailleurs, elle promet des aventures uniques et inoubliables, avec ses plages immaculées, ses eaux claires, ses forêts tropicales denses et ses collines ondulantes. Si compacte que tu peux faire le tour de cette île en forme de haricot en 30 minutes en voiture ou la parcourir à pied en moins d'une journée. Avec environ 10 000 habitants, Nauru accueille plus de 800 visiteurs chaque année avec une hospitalité enthousiaste et de grands sourires. Depuis son indépendance en l'an 1968, Nauru s'est forgé un charme bien à elle, bien qu'elle n'ait ni rivière ni site classé au patrimoine mondial. L'île possède 30 km de route et 4 km d'anciennes voies ferrées datant de l'époque de l'extraction du phosphate en l'an 1920. Tu t'es déjà demandé quel temps il fait? Le climat de Nauru est un rêve tropical. Le climat chaud et tropical de Nauru présente des saisons sèches et des saisons des pluies distinctes maintenant les températures entre 25 et 30 degrés Celsius toute l'année. Les brises côtières offrent un soulagement de la chaleur intérieure pendant les mois secs, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de plage et les aventuriers. Découvre les festivals animés de Nauru, sa culture unique et sa cuisine distinctive, le tout enveloppé dans la chaleur des sourires et de l'hospitalité de ses habitants. Nauru, une petite nation insulaire de l'océan Pacifique, n'est pas particulièrement connue pour sa vie nocturne animée. Contrairement aux destinations touristiques plus populaires, la vie nocturne de Nauru est relativement calme et discrète, reflétant l'atmosphère tranquille et décontractée de l'île. Les quelques options de vie nocturne disponibles se concentrent dans les hôtels et les bars locaux où les visiteurs peuvent profiter d'une soirée détendue avec des boissons et de la musique. L'un des endroits les plus populaires est l'hôtel Bayview, qui abrite un bar fréquenté par les visiteurs pour son atmosphère décontractée et ses concerts occasionnels. Les rassemblements sociaux tournent souvent autour d'événements familiaux et communautaires plutôt que de la vie nocturne traditionnelle. Cette scène sobre correspond au style de vie globalement paisible et détendu de l'île, ce qui en fait une destination attrayante pour ceux qui recherchent la tranquillité plutôt qu'une vie nocturne trépidante. Cependant, au-delà des nuits calmes, le vrai charme de Nauru réside dans sa culture riche et captivante. Avant de continuer, si tu pouvais m'aider, ça ne prend que 10 secondes pour cliquer sur ce bouton d'abonnement. En retour, nous promettons de continuer à rendre l'émission encore meilleure pour toi. La culture de Nauru est fascinante. Le nauruan, la langue officielle, est une symphonie mélodieuse qui reflète le riche héritage de l'île. Mais ne t'inquiète pas, l'anglais est largement parlé, tu peux donc communiquer facilement. Le peuple nauruan est profondément enraciné dans ses coutumes. Une tradition est le tabac, un festin communautaire où tout le monde partage des plats, créant un sentiment de communauté et de camaraderie. Ne manque pas un festin tabac, c'est une expérience culinaire et sociale sans pareille. Nauru accueille des festivals animés, le jour de l'Angam étant le plus remarquable. Cette célébration de la survie et de la résilience comprend des festins, des danses et des contes honorant les ancêtres qui ont surmonté l'adversité. L'esprit du jour de l'Angam est contagieux et capture l'esprit résilient du peuple nauruan. Des coutumes uniques rendent Nauru vraiment fascinante. Par exemple, les femmes nauruanes demandent les hommes en mariage inversant les rôles de genre traditionnels. L'hymne national est un hommage poétique à la beauté de l'île et à l'esprit de son peuple chanté avec fierté et enthousiasme. La danse traditionnelle, connue sous le nom des E-Ar,
Rahu Kuminmi. Sati Savetiyi est exécuté lors d'événements culturels accompagnés de tambours et de chants. Le tissage principalement pratiqué par les femmes produit des nattes, des paniers et d'autres articles à partir de matériaux locaux comme les feuilles de pandanus. Le christianisme, principalement le protestantisme et le catholicisme romain jouent un rôle vital dans la vie communautaire. Malgré cela, les croyances traditionnelles liées à la nature et aux esprits ancestraux persistantes. Nauru est plus qu'une simple île. C'est un trésor culturel qui attend d'être découvert. Fais tes valises et ouvre ton esprit à une île qui défie les stéréotypes et offre une expérience culturelle unique. Maintenant, allons à la rencontre des femmes qui rendent Nauru vraiment spéciale. La pêche est le cœur de la vie à Nauru, profondément ancré dans sa culture et ses traditions. En utilisant des méthodes séculaires, les habitants capturent de jeunes chanos, les élevant dans des étangs et des lagunes d'eau saumâtre. Cette pratique non seulement assure l'approvisionnement alimentaire de l'île, mais préserve également son riche héritage. Pour les explorateurs culinaires, Nauru offre une gamme de plats de fruits de mer frais et uniques. Les eaux de l'île regorgent d'une vie marine diversifiée du thon et du mérou, au homard, au crabe et à la pieuvre, tous préparés de manière délicieuse, grillés, cuits, à la vapeur bouillie, sautés et braisés. Un incontournable est le poisson au coco, où le poisson frais est mariné dans du lait de coco, enveloppé dans des feuilles de bananier, puis grillé ou cuit à la vapeur. La douceur délicate du poisson se marie parfaitement avec la richesse du lait de coco et le parfum subtil des feuilles de bananier, créant un goût exquis. D'autres délices incluent le sashimi de thon, le homard grillé, le salami de feuilles, de taro cuit avec du lait de coco et des plats de poulet ou de poisson. Le gaga, un plat de pieuvre cuit avec de la noix de coco, du gingembre, des oignons et des tomates, est un autre point fort. Pour le dessert, laisse-toi tenter par un toddy banane. Potisi balalan coco à base de banane, de noix de coco et de toddy, une boisson fermentée à base de sève de cocotier. La cuisine nauruane est plus que de la nourriture. C'est une expression vibrante de la culture et de l'histoire de l'île, chaque plat racontant une histoire de valeurs traditionnelles et de fierté locale. Nauru, une petite nation insulaire du Pacifique, a le taux d'obésité le plus élevé au monde avec plus de 9 adultes sur 10 en surpoids ou obèses. Cette statistique alarmante met en danger le bien-être et l'espérance de vie du peuple nauruan. Les mauvaises habitudes alimentaires dominent avec des régimes riches en aliments transformés en sucreries et en boissons sucrées et pauvres en légumes, fruits et poissons. Un mode de vie sédentaire aggrave le problème. De nombreux Nauruans travaillent dans l'extraction de phosphate, un travail qui demande peu d'activité physique. Les véhicules personnels et les activités de loisirs comme la télévision et les jeux vidéo réduisent encore plus le mouvement physique. Cette combinaison de mauvaise alimentation et d'inactivité entraîne de graves problèmes de santé, notamment des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et le cancer, qui à leur tour pèsent sur le système de santé de Nauru. L'abus d'alcool et de tabac s'ajoute à la crise de santé publique, provoquant des problèmes rénaux, des troubles circulatoires, Taichu et le diabète. La malnutrition persiste malgré l'obésité généralisée car certains Nauruans manquent de micronutriments essentiels. Le manque d'assainissement et l'accès limité à l'eau potable augmentent la vulnérabilité aux maladies infectieuses comme la diarrhée et le paludisme. Le gouvernement nauruan se bat en promouvant l'éducation nutritionnelle et en encourageant l'exercice physique. Pourtant, surmonter l'obésité exige un effort concerté du gouvernement et de la population. Ce n'est qu'avec des changements à long terme dans l'alimentation et le mode de vie que Nauru peut espérer un avenir plus sain et plus heureux. Malgré les graves problèmes de santé, le passé de Nauru raconte une histoire différente de prospérité et de niveau de vie élevé. Au début des années 1980, Nauru affichait le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut le plus élevé du monde. Mais en l'an 2017, elle était devenue l'un des pays les plus pauvres. Ce déclin spectaculaire provenait de la dépendance de l'île aux mines de phosphate formées par les déjections d'oiseaux marins sur des millions d'années. Le phosphate essentiel pour les engrais et les produits chimiques a attiré de grandes sociétés minières au début du XXe siècle. Nauru a commencé l'exploitation minière dans les années 1930, générant une immense richesse.
Pendant cet âge d'or, les Nauruans jouissaient d'un niveau de vie élevé avec des soins de santé, une éducation et des services sociaux gratuits. Dans les années 1970, Nauru avait le PIB par habitant le plus élevé du monde. Le gouvernement a utilisé les bénéfices du phosphate pour acheter des biens immobiliers coûteux tant au niveau local qu'international et a investi dans des produits de luxe et des entreprises risquées. Mais la prospérité a eu un coût élevé. Cependant, l'exploitation imprudente du phosphate a pollué l'environnement et dévasté les paysages naturels. Pire encore, Nauru n'a pas réussi à investir dans d'autres secteurs économiques. Lorsque les réserves de phosphate ont diminué dans les années 1990, l'économie s'est effondrée. Le chômage a grimpé en flèche, les infrastructures se sont dégradées, les soins de santé se sont détériorés et les taux de criminalité ont augmenté. La mauvaise gestion et le gaspillage ont entraîné de graves difficultés pour le peuple de Nauru. Contrairement à la plupart des pays, Nauru n'a pas de capitale officielle. Yaren, un district abritant les bureaux du gouvernement et l'aéroport international, sert de capitale de facto. Nauru n'a pas d'armée et dépend de l'Australie pour sa sécurité, mais elle a une police, des casernes de pompiers, des banques et des écoles. L'Université du Pacifique Sud y a un campus soutenant l'éducation régionale. Les Nauruans sont connus pour leur amabilité, leur gaieté et leur patriotisme. Les 4 villes de l'île sont Meneng Yaren Buada et Anabar Yaren étant la plus grande et servant de centre administratif. Le chemin de fer de Nauru, autrefois un fier emblème de cette petite nation insulaire, ne survit aujourd'hui que dans les souvenirs et les vieilles photographies. Bien que sa durée de vie ait été brève, ce chemin de fer a joué un rôle central dans le développement économique et social de Nauru. Construit en l'an 1907 par la British Phosphate Mining Company, le chemin de fer de Nauru s'étendait sur plus de 15 km et demi et était essentiel pour transporter le minerai de phosphate des mines au port. Le chemin de fer comprenait deux voies principales, une ligne secondaire et plusieurs gares pour la Tabi Pahar pour le ravitaillement en carburant et le chargement ou le déchargement des marchandises. Pendant plus de 80 ans, le chemin de fer de Nauru a contribué de manière significative à la croissance économique de l'île. À son apogée, Nauru était l'un des pays les plus riches du monde grâce à son industrie florissante d'extraction de phosphate. Cependant, cette industrie a commencé à décliner dans les années 1990, entraînant la fermeture du chemin de fer en l'an 1998. Aujourd'hui, des vestiges des voies ferrées et des gares peuvent encore être trouvés à Nauru, témoins silencieux d'une époque révolue où l'île était un centre animé d'extraction de phosphate. Ces reliques ne sont pas seulement des artefacts historiques, elles symbolisent le développement économique rapide de Nauru au XXe siècle et les défis ultérieurs auxquels la nation a été confrontée après le déclin de l'industrie du phosphate. La préservation de ces reliques est cruciale pour maintenir la riche histoire et la culture de l'île, servant de rappel, poignant aux générations futures, des impacts de l'exploitation des ressources naturelles sur l'environnement et la société. Avant de pouvoir explorer les vestiges historiques du chemin de fer, autrefois prospère de Nauru, et de plonger dans le riche passé de l'île, tu dois naviguer dans les exigences de visa spécifiques et les arrangements de voyage nécessaires pour atteindre ce paradis isolé du Pacifique. Voyager à Nauru, une petite nation insulaire de Micronésie, nécessite une planification minutieuse en raison de ses liaisons aériennes limitées et de ses exigences de visa spécifiques. Le principal moyen d'atteindre Nauru est par avion Nauru Airlines, offrant la route la plus directe. Des vols sont disponibles depuis Brisbane en Australie, ainsi que des correspondances depuis les Fidji et Kiribati. Les visiteurs de Nauru doivent obtenir un visa avant leur arrivée, car les visas à l'arrivée ne sont pas délivrés. Le processus de demande de visa consiste à soumettre un formulaire de demande dûment rempli, une photo d'identité, un passeport en cours de validité et une preuve de poursuite du voyage. Les demandes peuvent être soumises au consulat ou à l'ambassade de Nauru ou par courriel à la direction de l'immigration. Il est essentiel de s'assurer que tous les documents sont exacts et complets pour éviter les retards ou les rejets. Déjà entendu parler de Nauru. Cette petite nation insulaire de l'océan Pacifique, bien que rarement visitée, offre une culture unique et d'innombrables expériences intrigantes. Si tu cherches une aventure distinctive et mémorable, Nauru est ta destination.
Les marchés locaux animés de Nauru regorgent de restaurants, de boutiques et de supermarchés. Cependant, comme la plupart des marchandises sont importées, les prix sont élevés. Apportent de l'argent liquide car il n'y a que quelques distributeurs automatiques de billets et ils sont souvent à court d'argent. En ce qui concerne l'hébergement, Nauru s'adapte à tous les budgets des complexes de luxe aux maisons d'hôtes confortables. Trois hôtels accueillants, Chapel Partners, AA Lodge et Menen Hotel, offrent un accueil chaleureux et des séjours confortables. Malgré sa petite taille, Nauru regorge d'attractions. Explore les mystérieuses de grottes de Mokwa, détends-toi dans la tranquille baie d'Anabar ou profite de la pittoresque lagune de Boada. La nature a doté Nauru de beauté et de charme, garantissant une expérience inoubliable. Et enfin, quelques conseils pour rencontrer les femmes nauruanes. Les femmes nauruanes, profondément enracinées dans leur culture et leurs traditions, ne sont pas seulement belles, mais apprécient également le respect et la compréhension. Apprends quelques phrases en norrand montrent de l'intérêt pour leurs coutumes et sois toi-même. L'authenticité et le bon humour sont toujours appréciés. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît, donne-moi un j'aime et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ton soutien compte beaucoup pour nous. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran, je suis sûr que tu aimeras ce contenu. Commente ci-dessous avec le prochain pays que tu aimerais voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.